Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séquence de comptabilité. Donc, pour démarrer le contexte, nous sommes embauchés pour tenir la comptabilité de l'entreprise On va réussir qui a de nombreuses activités. Elle achète et revend des livres de comptabilité pour tous les niveaux. Le 3 mars 2022, nous décidons d'envoyer une remise de 10% sur le total des achats réalisés par notre plus fidèle client pour le remercier. Total des achats hors taxe, 25 000 euros. Donc là, on doit se poser la question, est-ce qu'on est sur une facture de doigt, donc une facture pour un achat, ou est-ce qu'on est sur une facture d'avoir? Donc là, tout de suite, on a ce mot qui nous donne l'information, on a le mot remise. Et alors, c'est pas noté tel quel, mais j'aurais pu très bien effectivement noter, nous décidons d'envoyer une facture d'avoir, et dans cette facture d'avoir, il y a une remise. Mais là, on nous parle vraiment d'une remise pour remercier le client. Euh, donc, on est bien sur une facture d'avoir et on va chercher à la comptabiliser. On sait que quand les remises sont dans une facture d'avoir, c'est dans un compte spécifique qu'on va les comptabiliser. Et on a le choix entre le 609 qui est le compte rabais remise et ristourne obtenu sur achat et le compte 709 qui est 709 rabais remise et ristourne accordé par l'entreprise. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On accorde une remise à un client. Donc, on est sur un 709. Donc, on est sur le compte 709 RRR accordé. On est sur un 709. On est en lien avec un client. Donc, initialement, à ce client, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a vendu quelque chose. Donc, on avait un compte de produit et on avait un compte de TVA collecté. Et c'est ce compte-là qu'on va devoir ajuster. Donc, on va reprendre notre compte de TVA collecté. Évidemment, si on lui fait une remise, on aura moins de TVA collectée à déclarer à l'État. Donc, c'est la raison pour laquelle on reprend ce compte. Et à qui on envoie cette facture? À un client. Donc, on reprend le 411. La RRR, qu'est-ce que ça fait? Ça va augmenter nos produits ou ça va les diminuer? Ça va les diminuer. Donc, de ce fait, pour diminuer un compte de produit, qu'est-ce qu'on fait? On le débite. Donc, on va débiter pour 10% du total des achats. Notre TVA collecté, qui est un compte de passif, si on cherche à diminuer le compte de TVA collecté, il faut le débiter. Donc, on prend le montant de la RRR et nous, on est sur un taux de 20%. Donc, on multiplie par 0,2. Et le client, c'est de l'argent qui nous devra en moins si on lui fait une facture d'avoir avec une remise. Pour diminuer un compte de client qui a un compte d'actif, il faut le créditer. Donc, on va le créditer pour la totalité. Donc, quand on a une facture d'avoir qu'on envoie à un client, voilà l'écriture qu'on va rencontrer. Deuxième cas, le 25 mars 2022, notre fournisseur nous envoie une facture d'avoir pour nous remercier de notre fidélité. Celle-ci est de 1 000 euros hors taxe. Donc là, cette fois-ci, ce n'est pas nous qui l'envoyons à notre client, c'est notre fournisseur qui nous l'envoie. Notre fournisseur, donc on sait que ça ne va pas être un 709, de ce fait, ça va être un 609 RRR obtenu sur achat. Quand on a acheté quelque chose à notre fournisseur, à la base, quand on a reçu la facture, on a comptabilisé un compte de classe 6 et avec un compte de classe 6, on a de la TVA déductible. Donc, on reprend ce compte qu'on va devoir ajuster. Donc, on reprend le compte 44 566. Et c'est notre fournisseur qui nous envoie cette facture d'avoir. Donc, on reprend le compte 401. La RRR obtenue sur achat, est-ce que ça va augmenter notre charge ou ça va la diminuer? Ça va la diminuer.
compte de charge qui augmente au débit et diminue au crédit. Donc, on va créditer le compte 609 pour 1000 euros. TVA déductible, compte d'actifs qui augmente au débit, qui diminue au crédit. Là, on va chercher à ajuster, donc à diminuer le compte de TVA déductible pour diminuer le montant qu'on va déclarer à l'État au titre de la TVA déductible. Donc toujours pareil, nous, on prend 20% dans nos exercices. Fournisseur, compte de passif qui augmente au crédit et diminue au débit. Si notre fournisseur nous envoie une facture d'avoir, on lui devra moins. Donc, il faut débiter le compte pour la somme des deux. Voilà, aujourd'hui, on a travaillé les factures d'avoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite une belle journée.